montré sur la photo tout ce qu'on avait l'intention de faire rentrer. Et là, le but, c'est d'arriver à les faire rentrer dans la voiture. Donc on va commencer à vous montrer ce que je fais. Là, on s'est servi contre toute attente du petit faux plancher qu'on a là tout à fait à l'arrière. On pensait qu'on n'y trouverait jamais d'utilité et pourtant on a réussi à ranger quelques roues et une raquette. Là-dessous, on a réussi à ranger encore une petite valise cabine et puis des petits accessoires. Et à l'avant, on a mis une autre valise cabine avec encore d'autres petits accessoires. Et dans le coffre, donc on a réussi à y faire rentrer les deux voitures, un grand sac de voyage, encore un petit sac, plein de petits sacs. Il reste un peu de place ici pour les petites choses de dernière minute. Alors tout à l'heure on vous a fait le chargement, mais le chargement pour un grand voyage, dans les précédentes vidéos vous avez vu on a fait 400 km, donc on va dire que c'était un trajet facile, un trajet court. Là on va partir pour 1200 km, donc pour nous c'est une première quand même cette distance, et c'est celle qui va mettre un petit peu à l'épreuve je pense le principe de la voiture électrique. On est un jour de départ qui risque d'être orange, donc ce ne sera pas forcément tout simple et tout rose tout du long. Voilà, on va vous raconter tout ça dans le détail. C'est un itinéraire qu'on a planifié, donc on vous parlera de ce qu'on a planifié et de ce qu'on a réellement fait, comment on s'est adapté au cours du voyage, les difficultés qu'on a rencontrées, les facilités aussi. Et voilà, donc on vous racontera tout ça. Si les contenus qu'on réalise vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, et si encore mieux, abonnez-vous. Ça nous encourage à continuer à vous proposer des contenus que nous partageons. Alors pour vous parler un petit peu de la planification, on a planifié notre itinéraire avec l'outil ABRP, vous connaissez peut-être déjà. Cet outil nous permet de mettre des critères basés sur le nombre d'arrêts qu'on veut faire. Donc plutôt un nombre faible d'arrêts plutôt long, un nombre moyen d'arrêts intermédiaire ou un nombre élevé d'arrêts plutôt très court. Le plutôt très court, on l'a exclu, ça faisait 9 arrêts, c'était infernal, etc. Donc on a regardé entre 4 et 5 arrêts ce que ça représentait. Ça représente en gros une différence de temps d'arrêt de 20 minutes. Donc on passe d'1h34 avec 5 arrêts à 1h54 si on n'en fait que 4. Alors on a prévu de faire un bel arrêt pour la pause déjeuner. Il y aura une pause goûter, on s'accorde de se faire aussi, et une pause pour le dîner. Voilà, sachant qu'on savait qu'on aurait ces trois repas à prendre sur la route. Donc on en profite on profite de ces arrêts pour faire ces pauses-là. A savoir que le planificateur de la Tesla, on s'en est servi, on commentera en cours de parcours, mais on l'a suffisamment contrarié pour que ça n'aille pas forcément le coup de le débriefer, ni de faire un briefing dessus dès maintenant. Donc voilà, on vous en parlera, on vous parlera en particulier de sa précision. Alors nous sommes partis donc pour ce trajet de 1200 km de Cancale à Toulon. Là, nous avons envie et nous avons prévu de nous arrêter donc à Tours pour la pause déjeuner, donc ça fera une première branche d'environ 3 heures, ce qui est déjà beau. Et là, le planificateur Tesla essaye de nous amener jusqu'à Blois, donc qui est quelques kilomètres plus loin. Et donc on va voir ce qu'on fait, mais c'est probable qu'on s'arrête à Tours pour la pause déjeuner autour de 11h30, midi moins le quart, qui nous permettra donc de recharger tranquillement et de faire une bonne pause suite à cette première étape. Tout à l'heure je vous parlais donc du double choix entre Tours et Blois. Là on se rend compte que le planificateur Tesla vient de nous changer l'itinéraire pour nous envoyer à Tours, là où initialement on avait prévu de s'arrêter. Le planificateur ABRP prévoyait une arrivée à 7%, là où aujourd'hui le planificateur Tesla nous prévoit une arrivée à 25%. Donc on va regarder qui est juste, et on vous débriefera en cours de route, voir s'il y a on suit exactement la ligne ou si on est un peu au-dessus, si on est un peu en dessous. Bon, alors du coup, juste pour faire un petit point, on a fait un certain nombre de kilomètres, on a fait une centaine de kilomètres sur des belles nationales bretonnes à 110, pour vous montrer la consommation moyenne. Donc on est à 174 Wh par kilomètre. On était un peu en dessous, là on est passé sur l'autoroute à 130. Voilà, 160, mettons 17 kWh au 100 km sur des belles nationales à 110 en régime établi, à 110 en respectant assez rigoureusement la limite. Voilà, c'est un indicateur qu'on voulait vous donner. On voulait vous faire part d'un petit témoignage
Vous étiez peut-être habitué à des compteurs assez imprécis entre la vitesse GPS mesurée par une application comme Waze et les indicateurs donnés par votre véhicule. Et là on voulait vous montrer que sur la Tesla, 130 ici, c'est un 129 ici et quasi un 130. Donc en gros il doit y avoir un demi km/h de différence entre les deux vitesses. Donc attention et vigilance quand vous circulez. Voilà, c'est assez précis et il faut prendre compte, tenir compte de ça. Une petite étape mesure à 130 km/h sur autoroute, donc ça roule de façon fluide. Un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais globalement à 130, et on voit qu'on n'arrive pas à descendre en dessous de 20 kWh au 100 km, ce qui est la moyenne qu'on observe très régulièrement sur cette voiture. 20, 21 ou un peu en dessous, là on est en train de redescendre. Voilà, ça c'est la moyenne sur les 50 derniers kilomètres. Donc c'est une bonne estimation pour se dire qu'avec la batterie telle qu'elle est là, de 0 à 100%, on fait en gros, sur autoroute, on fera 350 km. Il y a 5 minutes de ça, la batterie a commencé à préconditionner pour la première étape de charge qu'on va faire à Tours. On a regardé le nombre de stèles disponibles, on est à 23 sur les 24, je crois, possibles. Donc voilà, il n'y aura pas de problème d'affluence en ce vendredi midi. Également, un petit retour par rapport aux prévisions. Donc ABRP prévoyait une arrivée à 7%. La Tesla, quand on est parti, prévoyait une arrivée à 27%. Et la réalité sera plutôt autour de 17%. Donc voilà, les conclusions de cette première étape, c'est que la moyenne se situe entre les deux. Donc entre le pessimisme d'ABRP et l'optimisme de la Tesla. Sur un tronçon d'environ 300 km. Voilà, donc prochaine étape, la recharge dans quelques 10 minutes. Donc ça y est, la charge est lancée. On est pour l'instant à 210, on est en train de baisser, kWh de puissance de charge. Voilà, on a prévu, alors pour poursuivre le trajet, sachant que là, lui, il veut nous arrêter à Clermont-Ferrand et c'était pas notre objectif premier. Donc on va la laisser charger pendant notre pause déjeuner, c'était le plan. Et on la reprendra tout de suite après. Donc pour l'instant, d'une part on pénalise personne parce qu'il n'y a pas la foule, il n'y a pas d'affluence sur ce chargeur. Donc on va la laisser charger au maximum pendant tout le temps de notre pause. Donc on atteindra probablement autour des 80%, peut-être un petit peu plus. Voilà, rien de plus à dire. Donc tout à l'heure le planificateur, on a fait une petite mise à jour, ça nous annonçait 24 stèles, 4 utilisées, et c'est à peu près conforme, hein. C'est à peu près ce qu'on observe. Donc voilà, il faut savoir que avant d'arriver, vous pouvez vous renseigner sur le nombre de stèles utilisées lors de votre arrêt. Bon, alors là on a terminé la charge, en tout cas on est sur le point de le faire. On est à Tours, on a fait une bonne pause déjeuner, une bonne pause pizza, donc on s'est arrêté autour de 45 minutes. La voiture est chargée à 96%. Ça nous permet donc de rejoindre le prochain chargeur qui sera celui de Riom, donc un peu avant Clermont-Ferrand. Donc ça nous fait faire une étape d'un petit peu plus de 300 km, 322 km qu'on devrait atteindre donc avec environ 11% de batterie, donc ce qui est tout à fait confortable et puis l'idéal pour pouvoir recharger rapidement à Riom sur ce superchargeur V4. On va passer l'aire du centre de la France, une station Ionity qui faisait partie de nos hypothèses. En tout cas, on pouvait s'arrêter et y faire une
une micro-recharge de 5 minutes, histoire de joindre confortablement le prochain arrêt. Et en l'occurrence, ce ne sera pas nécessaire. On a encore... On arriverait avec 15% à l'ère de Riom, ce qui est pour nous est largement confortable, sachant qu'on a la circulation un peu plus dense, donc on roule peut-être plus à 130 km/h. Voilà, tout se déroule confortablement pour qu'on aille jusqu'à Riom pour le prochain arrêt. Ça fera donc une branche de 322 km environ, avec une charge telle qu'on l'avait faite précédemment. La voiture a commencé à préconditionner la batterie, préconditionnement tardif, vu que là il est intervenu 7 minutes avant la recharge, donc ça doit être bien chaude. On a prévu de s'arrêter au superchargeur de Riom, qui était, aux dernières nouvelles, victime de son succès, vu que ça annonce une légère attente autour de 5 minutes pour l'instant, donc ça va être bien plein. Donc on s'y arrête quand même, ne serait-ce que pour aller le voir et pour vous le montrer. Voilà, on est arrêté au superchargeur V4, celui de Riom. Comme vous voyez, il n'est pas tout à fait fini. Il y a les premières stèles d'un côté qui ont été installées, mais pas celles de l'autre côté. Quand on s'est arrêté tout à l'heure, un peu avant de s'arrêter, on vous a dit qu'il y aurait de l'attente. Alors en vérité, il n'y a pas réellement eu d'attente. On s'est stationné sur l'aire où il y a le modèle X qui est arrêté. Enfin, pardon, sur la station, il y a le modèle X qui est arrêté et elle était en panne, la borne. Donc voilà, le temps de ressortir, pour se repositionner en attente, et il y a une station de recharge qui s'est libérée. Donc voilà, techniquement il n'y a pas eu d'attente pour nous, mais il y a une borne en panne. Et après quelques minutes, ça s'est bien libéré quand même. Donc voilà, c'était juste un pic d'affluence, mais rien de très délirant. Nouvel arrêt pour nous. Par rapport à la planification, on avait visé l'arrêt de Vienne. C'est un arrêt superchargeur. Cependant, par facilité et pour rester sur l'autoroute, on a prolongé jusqu'à l'arrêt de Roussillon, de telle manière à avoir une aire de service aussi pour faire une petite pause pour tout le monde. Et donc là, on est arrêté sur une aire de recharge Shell, voilà, qui a fonctionné du premier coup avec règlement par carte bancaire. La seule difficulté qu'on a rencontrée, c'était pour la localiser, c'était pas trivial. Et voilà, maintenant on est reparti, on va charger un petit peu pour juste nous amener jusqu'à Avignon, où ce sera notre pause déjeuner, qui sera une pause un petit peu plus longue. Donc là on va rester peut-être 10 minutes. On est sur la 7, on commence à rencontrer les premiers bouchons, et pour le coup la station Shell n'est pas surpeuplée. Donc là nous sommes au niveau du superchargeur d'Avignon, qui sera la dernière étape de notre périple de 1200 km. Et compte tenu du monde qu'il y avait et des bouchons qu'on a rencontrés, c'est plutôt une bonne surprise de se rendre compte qu'il y a très peu de monde ici. Donc c'est nickel, on a fait une pause pour dîner. Comme pour les autres fois, la voiture a été prête avant nous. On s'y est garé autour de 17%. Et là elle est remontée à 92, donc ce qui nous permet d'avoir suffisamment de charge, non seulement pour finir le trajet, mais aussi pour une partie de notre séjour sur place pour les vacances. Voilà la conclusion de cette aventure. Donc tout d'abord l'expérience que ça a été. Faut savoir que c'est un trajet qu'on connaît bien, c'est un trajet qu'on a fait plusieurs fois, qu'on faisait précédemment avec notre véhicule diesel, donc c'était une familiale avec une grosse capacité d'emport qu'on a retrouvée sur la Tesla, rangée différemment, mais globalement on y met la même chose. Et là très sincèrement on aurait pu mettre beaucoup plus de choses encore en enlevant la plage arrière. Ce serait resté très confortable. Au niveau de la vie à bord, on y a passé pas mal de temps dans la voiture, je pense entre 11 et 12 heures. On n'a pas, voilà, le confort était nickel, on n'a pas eu de soucis, pas beaucoup de fatigue, pas plus qu'avant en tout cas. Voilà, il y a un grand confort de conduite. À ce niveau-là, c'était nickel. Au niveau de nos changements d'habitude, peu de changements d'habitude. On a fait des arrêts qui étaient à peu près aussi longs que ceux qu'on faisait précédemment, c'est-à-dire voilà, une pause toutes les 2 à 3 heures. Le seul vrai changement, c'est qu'on sortait plus de l'autoroute, et à la limite c'est plutôt positif parce qu'on se retrouve dans des zones
c'est des zones commerciales qui n'ont rien de folle, mais en tout cas qui sont beaucoup plus calmes que l'ambiance qu'on retrouve sur les aires d'autoroute habituellement, ces jours de grand départ. Donc à ce niveau-là, l'expérience est positive. C'était une préoccupation quand même, hein. Faut le dire, on n'est pas plus malin que d'autres, c'était des voyages comme ça, on n'en avait pas fait d'autres avant. Et à quoi s'attendre un jour de grand départ comme ça, un jour où c'était classé rouge, on attendait beaucoup de monde dans la vallée du Rhône, à quoi allaient ressembler nos sessions de charge. Et bien là, comme on vous l'a montré, quasiment aucun problème, un petit peu de surprise au niveau du chargeur d'Orium, mais rien de bien étonnant. On est resté, voilà, on a attendu 1 minute peut-être, le temps de faire notre petit tour, mais franchement ça a été la bonne surprise de ce trajet, c'est-à-dire que voilà, pas de difficulté. Je sais pas comment ça s'est passé pour ceux qui voyageaient le samedi, j'espère qu'ils ont eu autant de chance que nous, mais en tout cas de notre côté c'était plutôt cool, voire très cool. Enfin, c'est des choses qu'on entend beaucoup, c'est la durée des arrêts liés aux recharges. Le ABRP nous prévoyait 1h51 de recharge. Dans la réalité, on y a passé 2h15. 2h15, mais comme vous l'avez vu, 2h15 qui inclut deux arrêts dans des restos, on va dire. Alors, le premier c'est une pizzeria, le deuxième c'était un McDonald's, mais malgré tout on a pris le temps de s'arrêter. Un arrêt pour goûter, malgré tout on a pris le temps de respirer. Donc voilà, 2h15 d'arrêt pour charger, sachant que vous l'avez. Alors je vais vous mettre les chiffres. Vous pourrez faire des arrêts sur image si vous intéresse, mais il y en a trop et c'est trop long à commenter et ça n'a pas forcément un grand intérêt. Mais on a fait un choix sur le dernier arrêt qui était de toute façon, on s'était arrêté pour dîner. Et on avait prévu de repartir pour avoir 30% de charge à l'arrivée sur notre lieu de vacances. En réalité, on est resté un peu plus longtemps que prévu et on est arrivé avec 56% de charge. Donc, ce qui nous permet d'avoir le confort pour circuler sur place. Voilà. Ensuite, la différence ABRP et le réalisé, en fait, vous le noterez aussi sur les captures que je vous ai faites, sur les tableaux et les graphes que je vous mets. C'est une très bonne évaluation que fait ABRP au final. C'est très proche de la réalité. Bon, la partie, la simulation Tesla est pas mauvaise non plus, mais comme vous l'avez vu, on a passé notre temps à la contrarier, donc c'est très difficile pour nous de vous donner les vrais chiffres. Et globalement, il est possible de préparer son voyage avec ABRP et vous ne serez pas très loin de la réalité si vous suivez ces conseils. Voilà, pour nous c'est fini. Il y en aura d'autres, des voyages qu'on vous partagera si vous intéresse. Et si ça vous intéresse et si ce retour d'expérience vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas. Vous pouvez commenter, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, vous pouvez aussi vous abonner, ça fera plaisir à tout le monde, ça nous fera plaisir en premier lieu, ça fera plaisir à mon petit caméraman. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire, c'est important pour tout le monde. Et puis voilà, si vous avez des questions, si on peut vous apporter la moindre réponse, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci à vous et à bientôt, au revoir. Et normalement, avec un peu de chance, ça doit fermer sans forcer, en forçant. Ça ferme pas. Ah! C'est bon? Ouais. T'es en grand angle ou pas? Oui. Tu filmes ou pas? Oui.